Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de profondément en vous a été enterré, une partie de vous que le monde et même la religion jamais pleinement expliquée? Et si je vous disais qu'avant que la terre ne tourne le premier jour, avant que les étoiles ne s'éclairent les cieux, avant que le temps lui-même ne commence, Dieu vous connaissait déjà? Oui, toi, pas comme une vague idée, mais comme une réalité précieuse et puissante, cachée aux yeux humains, mais révélée dans la parole éternelle de Dieu. Et voici la vérité, que Satan ne veut pas que vous sachiez. Votre origine n'est pas là. Ce n'était jamais. C'est d'un endroit si puissant que l'enfer lui-même craint le jour où vous vous en souvenez. La Bible révèle une vérité stupéfiante. Vous avez été choisis, aimés et mis à part avant que la création n'existe. Éphésiens 1, 4, Jérémie 1, 5. Mais l'ennemi a fait des heures supplémentaires pour effacer ce souvenir, vous gardant piégés dans des cycles de peur, d'insécurité et de petites pensées. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, l'identité que Dieu a parlé sur vous avant le début du monde, vous devenez un cauchemar vivant pour les forces de l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons rompre ce silence. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que l'enfer s'est battu pour se cacher et ce que le paradis est désespéré pour que vous puissiez récupérer. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le moment où vous comprenez la vérité cachée sur votre origine, tout dans votre vie changera. La peur perdra son pouvoir, le doute se brisera, les chaînes se briseront, et vous marcherez avec l'autorité, l'audace et la foi que Dieu vous a destiné à porter. Ce n'est pas juste un autre enseignement, c'est votre éveil. Donc, si vous êtes prêt à arrêter de vivre sous de fausses étiquettes et à commencer à vivre selon le nom éternel que Dieu vous a donné, alors ne manquez pas une seconde de ce qui va suivre. Votre destin est sur le point d'être déverrouillé. Avant que les étoiles ne dansent sur les cieux, avant que la terre ne tourne son premier jour, avant même que le concept de temps ne coche sa première seconde, Dieu vous connaissait déjà. Vous n'étiez pas une réflexion après coup, une idée de dernière minute ou un événement aléatoire. Non, selon la Bible, dans Jérémie 1,5, Dieu a dit « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Avant votre naissance, je vous ai distingué. » Imaginez que, dans le vaste esprit éternel de Dieu, votre nom, votre but, votre être, même était déjà vivant. Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est la vérité indéniable ancrée dans la parole de Dieu, censée enflammer votre foi aujourd'hui. Trop souvent, les gens vivent comme s'ils n'étaient que des accidents, perdus dans le remaniement de la vie. Mais la Bible murmure, non, il crie, que vous étiez planifiés en amour, façonnés par des mains divines, avant une seule rose, de montagne ou un océan rugi. Lorsque vous laissez vraiment cette entraille, cela change tout. Vous ne vous battez pas pour une place dans ce monde, vous en avez déjà un. Vous ne mendiez pas de validation. Vous avez été validé avant le début du monde. Éphésiens 1,4 soutient cela, déclarant « Car il nous a choisis en lui avant que la création du monde soit saint et irréprochable à ses yeux. » Pensez-y une seconde. Chaque respiration que vous prenez, chaque rythme cardiaque que vous ressentez, fait partie d'un rythme divin, composé bien avant le début de l'histoire. Si cela ne suscite pas votre esprit et ne magnifie votre vision de votre amour de Dieu, que va-t-il? La foi n'est pas seulement un outil de survie, c'est un rappel que votre existence même est un miracle et une mission combinée. De nombreux croyants luttent avec des sentiments d'insignifiance, remettant en question leur valeur ou pourquoi ils existent même. Ils poursuivent le succès, les applaudissements et le sens dans des choses terrestres seulement pour se retrouver plus vides qu'auparavant. Mais la Bible les pointe et vous pointe à cette vérité critique. Votre valeur n'est pas trouvée dans ce que vous faites, mais en qui Dieu vous a déclaré avant l'heure. Lorsque vous alignez votre cœur avec cette réalité, vous arrêtez de vivre comme un mendiant et commencez à marcher comme un enfant bien-aimé du roi. Vous ne cherchez pas l'approbation. Vous opérez à partir de l'approbation, le cachet éternel de Dieu sur votre vie. Mettons-le en termes pratiques. Lorsque les tempêtes de la vie viendront, et ils le feront,
Vous ne serez pas secoué comme une feuille dans le vent si vous savez où vos racines sont plantées. Votre foi devient immobile, parce qu'elle est ancrée non pas dans les circonstances, mais dans la parole inchangeable de Dieu. Lorsque l'ennemi murmure sur votre identité, vous pouvez déclarer en toute confiance « J'étais connu, aimé et choisi bien avant le début de cette attaque ». C'est une arme que Satan ne peut pas désarmer, et c'est la vôtre à travers la Bible, par Jésus-Christ et par la puissance de Dieu lui-même. Alors maintenant, mon cher ami, laissez cette vérité s'installer profondément dans votre âme. Vous faites partie d'une histoire éternelle, écrite par un Dieu dont l'amour ne manque jamais. Ne traitez pas votre vie comme ordinaire lorsque le ciel vous considère comme extraordinaire. Avançons, car cette vérité cachée n'est pas seulement censée vous inspirer. Elle est censée vous éveiller à une réalité qui change la façon dont vous voyez tout. Et cela nous amène directement dans le prochain secret que Satan espère désespérément que vous ne découvrez jamais. Ce n'est pas votre échec qui terrifie le plus Satan, c'est votre éveil. L'ennemi ne tremble pas parce que vous pourriez trébucher ou pécher. Il tremble parce que, si vous réalisez qui vous étiez avant le fondement du monde, vous devenez imparable par la foi, la Bible, Jésus-Christ et la puissance vivante de Dieu. La plus grande stratégie de Satan a toujours été l'amnésie spirituelle. Pour vous faire oublier votre design éternel, votre objectif divin, votre identité inébranlable écrite par le Créateur lui-même. S'il peut vous garder distrait par des luttes terrestres, pris dans un cycle de doute et de peur, il sait que vous ne serez jamais à l'autorité qui était censée secouer l'enfer lui-même. Imaginez quelqu'un né en royauté mais élevé comme un mendiant, c'est ce sur quoi Satan parie. Il espère que vous ne réalisez jamais que vous avez été conçu avec une couronne éternelle. Vous voyez, la Bible nous rappelle dans 2 Corinthiens 4 que le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants pour les empêcher de voir la lumière de l'Évangile, de la gloire du Christ. S'il peut vous garder aveugle à votre identité de précréation, il peut vous faire vivre petit, priant petit, croyant petit. Mais la foi ne concerne pas survivre, il s'agit de conquérir. Et connaître votre origine est le point d'allumage pour vivre la vie complète que Jésus-Christ est venu pour vous. C'est pourquoi l'ennemi se bat si vicieusement contre votre esprit. Chaque murmure de « vous n'êtes pas suffisant », chaque doute sur votre vocation, chaque peur de votre avenir, ce n'est pas aléatoire. Il s'agit d'un assaut coordonné conçu pour enterrer la vérité de qui vous êtes. Lorsque vous apercevez la façon dont le ciel vous a vu avant que le monde ne se tourne, soudain, les opinions des gens, les mensonges de l'ennemi et même les limites de votre passé perdent leur emprise. Vous marchez différemment, priez différemment, rêvez différemment, parce que vous opérez à partir d'un plan éternel, pas d'un monde brisé. Et voici où les choses deviennent encore plus sérieuses. Si vous ne vous souvenez jamais de qui vous êtes, vous risquez de vivre toute votre vie en réagissant aux circonstances au lieu de les commander. Jésus-Christ n'est pas juste mort pour pardonner vos péchés. Il est venu pour restaurer votre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Et l'autorité n'est pas quelque chose que vous gagnez, c'est quelque chose que vous récupérez lorsque vous vous reconnectez à votre véritable origine spirituelle. C'est pourquoi la Bible met l'accent sur le renouvellement de l'esprit, Romains 12, 2, car sans elle, l'ennemi conserve le territoire dans vos pensées qu'il n'a jamais été censé posséder. Donc, mon ami, comprenez, votre mémoire de qui vous étiez avant le début du monde est un champ de bataille. Ce n'est pas une connaissance facultative, c'est essentiel à votre destin. Satan fait des heures supplémentaires parce qu'il connaît. Le moment où vous vous souvenez, vous devenez un cauchemar vivant pour le royaume des ténèbres. Mais ne vous inquiétez pas, le paradis a une stratégie pour vous éveiller et nous ne faisons que commencer. Approfondissons encore plus dans les preuves bibliques indéniables de votre choix éternel. Lorsqu'il s'agit de connaître votre véritable origine, vous n'avez pas à vous fier aux opinions, aux émotions ou aux vœux pieux. La Bible elle-même la présente avec une clarté indéniable. Dans Éphésiens 1, 4, il dit
car il nous a choisis en lui avant que la création du monde soit sainte et irréprochable à ses yeux. Relisez cela à nouveau lentement. Avant que les montagnes ne se forment, avant que les océans ne rugissent, avant que l'humanité ne respire son premier souffle, Dieu vous avait déjà choisi. Pas seulement en tant qu'observateur, non seulement en tant que nombre dans la foule, mais en tant que participant bien-aimé à son plan divin. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est une vérité pure, inébranlable et grillée directement du cœur de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Dans Jérémie 1,5, le Seigneur a déclaré « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Avant votre naissance, je vous ai misé. » Imaginez que, alors que le monde était encore une toile vierge, Dieu peignait déjà un chef-d'œuvre qui vous a appelé. Il ne vous connaissait pas seulement, il vous distingue. Vous étiez destiné à l'objectif avant de relever votre premier défi. Cela ne signifie pas d'erreur que vous avez faite, aucune difficulté que vous avez endurée, aucune trahison que vous avez subie ne peut effacer le design original que Dieu a créé en pensant. La foi en cette vérité devient l'encre qui maintient votre âme stable dans les tempêtes de la vie. Mais pourquoi est-il important de saisir ces preuves bibliques? Parce que ce que vous croyez de votre début façonne tout sur votre avenir. Si vous croyez que vous êtes un accident, vous vivrez comme un timide, effrayant, toujours devinez votre valeur. Mais si vous croyez que vous avez été trié sur le volet par Dieu avant le début du temps, toute votre posture change. Vous priez avec autorité, vous vous déplacez avec l'audace, vous aimez sans crainte, vous vivez comme quelqu'un qui porte la signature du ciel sur sa vie, car c'est exactement qui vous êtes, selon la parole de Dieu. Pensons-y pratiquement. Si vous saviez que vous étiez l'héritier d'une vaste fortune, vivriez-vous comme un pauvre? Bien sûr que non. Vous vous transporteriez différemment, investissez judicieusement votre temps et agissez comme quelqu'un qui comprend son héritage. C'est le genre d'état d'esprit spirituel que Dieu veut que vous entriez. La foi ne consiste pas à prétendre que vous êtes fort. Il s'agit de se tenir dans la force qui vous a été attribuée avant le temps lui-même. Alors que nous avançons, laissez ces écritures devenir plus que de simples versets que vous citez. Laissez-les devenir le fondement de votre identité. Laissez-les recabler votre réflexion, remodeler vos prières et redéfinir votre destin. Parce qu'une fois que vous réalisez que votre existence est stratégique et prophétique, pas aléatoire ou accidentelle, vous commencez à marcher d'une manière que l'enfer ne peut pas gérer. Et cela, mon cher ami, nous amène à une révélation puissante sur la gloire qui vous a été créée pour porter. Vous n'étiez pas créé juste pour vous en sortir, pour survivre simplement à l'horloge de la vie. Non, selon la Bible, vous avez été créé pour porter la gloire de Dieu, un poids si puissant, si radieux. Cet enfer lui-même tous les jours pour vous le garder. 2 Corinthiens 4, 7 le décrit parfaitement. Mais nous avons ce trésor dans des bocaux d'argile pour montrer que cette puissance tout surpassage est de Dieu et non de nous. Pensez-y. Vous, avec tous vos défauts et vos limites, avez été triés sur le volet pour porter un trésor éternel, la présence vivante de Jésus-Christ lui-même, et pour manifester la bonté, la puissance et l'amour de Dieu partout où vous allez. C'est pourquoi Satan se bat si fort pour vous enterrer de honte, de peur et de distraction. Il est terrifié par votre entrée dans votre pleine capacité en tant que porteur de la gloire divine. La foi en cette vérité n'est pas facultative, c'est vital. Lorsque vous savez que la gloire de Dieu repose sur vous, vous arrêtez de vivre comme une victime et commencez à vivre comme un navire. Vous vous rendez compte que votre vie ne consiste pas à accumuler des trophées ou des titres. Il s'agit de libérer la présence de Dieu dans les coins les plus sombres du monde. Et la Bible confirme que vous, cher ami, êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Dieu vous a choisi d'accueillir son esprit. Imaginez l'honneur, imaginez la responsabilité. Lorsque vous portez la gloire de Dieu, vous devenez une réprimande vivante au royaume des ténèbres. C'est pourquoi l'enfer déteste votre potentiel. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche parfois.
Votre présence même, remplie de l'Esprit de Dieu, déplace des atmosphères, guérit les blessures et brise les chaînes. L'ennemi n'est pas intimidé par votre statut, vos abonnés ou votre compte bancaire. Il tremble au poids de la gloire que vous portez lorsque vous marchez dans la foi, enraciné dans la Bible, remis au pouvoir de Jésus-Christ et connecté au cœur de Dieu. C'est la réalité spirituelle dans laquelle la plupart des croyants ne puisent jamais complètement. Mais vous êtes appelés plus haut aujourd'hui. Exemple pratique, jamais remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et tout change. La paix s'installe, les ascenseurs de peur, l'espoir s'enflamme. Ce n'est pas du charisme, c'est de la gloire. Et vous avez été créés pour vivre de cette façon quotidiennement. Par la prière, l'adoration, la parole et l'intimité avec le Saint-Esprit, vous cultivez cette gloire jusqu'à ce qu'elle brille à travers vos paroles, vos actions et même votre silence. Vous n'avez pas à vous efforcer d'être impressionnant. Vous devez simplement céder au Dieu qui vous a déjà conçu pour être un porteur de sa présence divine. C'est ainsi que le royaume de Dieu se développe, un navire de gloire à la fois. Alors ne laissez pas l'ennemi vous convaincre de vous contenter d'une vie moyenne lorsque le ciel vous a marqué pour la grandeur. Vous avez été créés pour porter la gloire du Dieu vivant dans un monde brisé. Et pendant que nous continuons, vous verrez que cette bataille sur votre identité n'a pas commencé hier. C'est ancien. Découvrons comment la première stratégie de Satan a toujours été d'attaquer votre véritable identité dès le début. Depuis l'aube de l'humanité, la première arme de Satan et la plus persistante a été d'attaquer l'identité. Dans le jardin d'Éden, sa première conversation avec Ève ne concernait pas le meurtre, le vol ou la destruction. Il s'agissait de remettre en question ce que Dieu avait dit à propos d'elle et d'Adam. Dieu a-t-il vraiment dit ? Genèse 3, 1. Remarquez à quel point il était subtil. L'ennemi n'avait pas besoin de les attacher ou de les menacer. Tout ce qu'il avait à faire était de planter une graine de doute sur leur identité et leur relation avec Dieu. Et cette ancienne stratégie n'a pas changé. À ce jour, l'objectif principal de l'ennemi est de vous confondre qui vous êtes en Jésus-Christ, de vous faire oublier votre fondation dans la foi et les promesses trouvées dans la Bible. Pensez-y, si Satan peut vous faire douter de qui vous êtes, il n'a pas à vous vaincre, vous vous vaincrez. Si vous croyez que vous êtes impuissant, vous ne prierez pas de prières audacieuses. Si vous croyez que vous n'êtes pas aimé, vous ne marcherez pas dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Si vous croyez que vous êtes indigne, vous vous contenterez des miettes lorsqu'une fête a déjà été préparée pour vous. La bataille sur votre identité n'est pas un problème parallèle. C'est le champ de bataille où les destins sont gagnés ou perdus. Éphésiens 6, 12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités et les pouvoirs de ce monde sombre. La vraie guerre est sur ce que vous croyez de vous en Dieu. Et voici la vérité douloureuse. De nombreux croyants se promènent chaque jour en portant de fausses étiquettes que l'ennemi les a giflées. L'échec, rejeté, oublié, trop ou cassé. Mais ces étiquettes sont des mensonges. Selon 1 Pierre 2,9, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, la possession spéciale de Dieu. C'est votre vraie étiquette. C'est la vérité éternelle que Satan fait des heures supplémentaires pour enterrer sous des couches de peur, de traumatisme, de péché et de déception. La foi n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est croire ce qu'il dit de vous sur ce que disent le monde, l'ennemi ou même vos propres sentiments. En pratique, cela signifie que nous devons être vigilants chaque jour. Nous devons filtrer chaque pensée par la parole de Dieu. Si une pensée ne correspond pas à ce que la Bible dit de votre identité en Jésus-Christ, rejetez-la immédiatement. La prière devient votre défense, votre épée écriture, et adore votre cri de bataille. Les mensonges de l'ennemi peuvent se rendre bruyants, mais la vérité de Dieu coupe plus profondément et se dresse plus fort lorsque vous ancrez votre cœur en lui. Et devinez quoi ? Vous ne vous battez pas pour la victoire.
Vous vous battez de la victoire, car votre véritable identité a été sécurisée avant même que le monde ne commence. Alors que nous continuons à avancer, gardez votre cœur alerte. La bataille ancienne n'est pas terminée, mais votre histoire non plus. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi ne veut pas que vous sachiez ce qui est suivant. La vérité sur les raisons pour lesquelles de nombreuses églises aujourd'hui restent silencieuses sur votre origine éternelle. C'est une dure vérité, mais nous ne pouvons pas ignorer. De nombreuses églises modernes, dans leur précipitation pour répondre aux besoins immédiats des gens, ont discrètement négligé l'une des révocations les plus puissantes sur la foi, la Bible, le Jésus-Christ et le design étanche de Dieu. Au lieu d'enseigner aux croyants de leur identité de précréation, qu'ils étaient connus, aimés et mis à part avant le début du temps, l'attention se déplace souvent vers des encouragements temporaires. Comment avoir un meilleur mariage? Comment réussir? Comment se sentir plus heureux? Sujets importants, bien sûr, mais incomplets lorsqu'ils sont déconnectés des vérités éternelles qui ancrent l'âme. Sans comprendre votre origine divine, la foi devient superficielle et les croyants restent vulnérables aux attaques de l'ennemi. La Bible est claire. Dans Ecclésiaste 3:11, il dit « Il a également établi l'éternité dans le cœur humain ». Au fond de chaque âme, il y a un désir de quelque chose de plus grand que les problèmes d'aujourd'hui, un désir de l'éternel. Lorsque les églises réduisent l'évangile à la modification du comportement ou à la thérapie émotionnelle, ils volent les croyants de la gloire qu'ils ont été conçus pour transporter. L'identité que Dieu vous a donnée avant la création n'est pas seulement une pensée réconfortante, c'est votre source de puissance, de but et de protection. La prédication qui ne résout que les problèmes au niveau de la surface laisse que les chrétiens se sentent constamment inadéquats, chassant des solutions aux symptômes au lieu de guérir la racine, leur identité oubliée en Christ. Et ce n'est pas seulement une négligence. Parfois, c'est la peur. Certains pasteurs craignent que l'enseignement du destin de la précréation du croyant puisse sembler trop profond ou controversé, craignant que cela se confonde plutôt que de responsabiliser. Mais si c'est dans la Bible, et c'est clairement à travers des versets comme les Éphésiens 1, 4 et Jérémie 1, 5, alors ce n'est pas une vérité facultative. C'est fondamental. Jésus-Christ n'est jamais venu simplement pour que les mauvaises personnes se comportent mieux. Il est venu pour ressusciter les esprits morts et les restaurer dans leur conception originale en Dieu, une vérité qui devrait être prêchée avec audace, non enterrée dans la peur. En termes pratiques, ce silence a laissé une génération spirituellement malnutrée. Ils peuvent fréquenter fidèlement l'Église, mais se sentent toujours perdus, impuissants ou incertains de leur place dans le royaume. Ils savent peut-être, eux, que Dieu les aime, mais ne comprennent pas pourquoi ils ont été créés ou ce qu'ils ont été créés pour porter. Et là où l'ignorance existe, la servitude prospère. Osée 4, 6 prévient « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». La connaissance de votre origine éternelle n'est pas un luxe, c'est votre bouée de sauvetage. C'est la lumière qui expose les mensonges de l'ennemi et vous permet de marcher dans l'autorité que Jésus-Christ est mort pour vous donner. Donc, comme nous continuons, ne soyez pas découragés par ce que certaines églises ne parviennent pas à enseigner. Soyez encouragés que vous soyez ici maintenant, étant éveillés par la parole de Dieu à un destin que l'enfer s'est battu pour rester caché. Et la prochaine révélation est critique. Le lien entre la récupération de votre origine éternelle et le déverrouillage de l'autorité spirituelle, vous étiez toujours censé entrer. La plupart des croyants veulent plus d'autorité dans leur vie. Autorité sur la peur, le péché, la maladie, le doute et même l'oppression démoniaque. Mais voici la vérité cachée. La véritable autorité spirituelle n'est pas accordée dans la chaleur du moment. Il est récupéré par la révélation de votre origine éternelle dans la foi, la Bible, Jésus-Christ et Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas exercer l'autorité du ciel si vous vivez toujours sous les étiquettes de la terre. Lorsque vous vous souvenez de qui vous étiez avant que le monde ne connaissait votre nom, vous marchez différemment.
vous priez différemment, vous vous battez différemment. Vous ne demandez pas de percer, vous le commandez parce que vous comprenez que vous n'êtes pas un orphelin, tu es un héritier. Jésus a parfaitement modelé cela. Avant de commencer son ministère public, les cieux se sont ouverts et le Père a déclaré « C'est mon fils que j'aime, avec lui je suis bien content ». Matthieu 3, 17. Remarque, Jésus n'avait pas encore accompli un seul miracle. Son autorité ne venait pas des réalisations, il est venu de l'identité. Si Jésus, le Fils de Dieu, a ancré sa mission dans sa relation avec le Père, combien devons-nous? L'autorité découle de l'identité. Et votre identité, selon Éphésiens 1, 4 et Jérémie 1, 5, a été forgée avant la création elle-même. C'est pourquoi Satan se bat si dur pour vous ignorer, parce qu'un croyant qui sait qu'ils sont des promenades choisies avec un enfer de confiance ne peuvent pas contrefaire. Pensez-y de cette façon. Vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous ne savez pas à quel royaume vous appartenez. Trop de chrétiens combattent des batailles sans comprendre qu'ils sont déjà assis avec le Christ dans des lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Ce siège vous a été réservé devant les fondations du monde, un trône d'autorité spirituelle où la peur s'incline, les mensonges se brisent et l'obscurité s'enfuit. La foi ne consiste pas seulement à espérer de bons résultats, il s'agit de pénétrer dans la réalité spirituelle que vous étiez prédestiné à occuper. Connaître votre origine éternelle transforme la prière d'un cri désespéré en un décret royal soutenu par toute la puissance du ciel. Étape pratique, commencez chaque jour en déclarant votre véritable identité basée sur la Bible, pas en fonction des sentiments. Dites à haute voix, « Je suis choisi, je suis aimé, je suis autorisé par Jésus-Christ à marcher dans la victoire. » Méditez sur des écritures comme Romains 8, 37 qui vous appellent plus qu'un conquérant par celui qui nous aimait. L'autorité devient activée non pas par l'émotion, mais par accord, lorsque votre cœur, votre esprit et votre bouche s'alignent sur la vérité que Dieu a parlé sur vous avant le début du temps. Et alors que nous avançons, il y a une invitation encore plus profonde en attente. Éveillez le but même que le paradis tient toujours pour vous. Parce que se souvenir de votre origine ne consiste pas seulement à savoir. Il s'agit de revenir dans une mission divine qui vous attendait depuis le début. Il ne suffit pas de savoir simplement que vous avez été choisi avant le début du temps. Vous devez éveiller ce but et le vivre avec une foi intrépide enracinée dans la Bible, en Jésus-Christ et dans la puissance désordonnée de Dieu. Le ciel détient toujours le plan de votre conception originale et il vous attend pour le redécouvrir. Mais comment éveillez-vous un but qui a été enterré sous des années de distraction, de douleur ou de doute? La réponse n'est pas compliquée, c'est magnifiquement simple, l'intimité avec Dieu. Par la prière, en méditant sur les Écritures et par la communion quotidienne avec le Saint-Esprit, vous commencez à renouer avec les rêves éternels que Dieu a rêvés sur vous avant la création elle-même. Commencez par la prière, mais pas seulement la prière de routine. Priez avec la faim de quelqu'un à la recherche d'un trésor enterré, parce que vous l'êtes. Demandez à Dieu spécifiquement, comme David l'a fait dans le psaume 139, 23-24. « Recherchez-moi, Dieu, et connais mon cœur. Conduis-moi de la manière éternelle. » Invitez le Saint-Esprit à révéler les dons, les appels et les affectations qui ont été tissés dans votre esprit bien avant votre naissance. La prière devient la porte par laquelle le but éternel recule dans la lumière. Il ne s'agit pas de convaincre Dieu de vous donner quelque chose de nouveau. Il s'agit de découvrir ce qu'il a déjà placé en vous. Ensuite, laissez les Écritures devenir votre miroir. Jacques 1, 23-25 dit que la parole de Dieu est comme un miroir qui vous montre votre vrai moi. Lorsque vous méditez sur la Bible, vous commencez à voir les réflexions sur qui vous êtes vraiment, pas qui le monde dit que vous êtes, pas ce que votre passé dit, mais qui vous a toujours déclaré être. Des versets comme Éphésiens, le point 10, vous rappellent que vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous fassions. Ces bonnes œuvres,
ne sont pas aléatoires, ce sont les manifestations spécifiques de votre objectif éternel. En termes pratiques, l'éveil de votre objectif oublié nécessite également une action. Le but n'est pas pleinement relancé par la seule réflexion, il est activé par l'obéissance. Commencez petit si vous le devez. Servir quelqu'un. Partagez un mot d'encouragement. Sortez dans la foi même lorsque vous ne vous sentez pas préparé. Le Saint-Esprit honore le mouvement. Alors que vous marchez dans l'obéissance, le paradis commence à insuffler la vie dans des rêves dormants. La foi ne consiste pas à avoir un plan quinquennal. Il s'agit de faire confiance à la prochaine étape que Dieu illumine par sa parole, son esprit et son amour implacable pour vous. Et mon cher ami, si vous pensez qu'il est trop tard, si vous pensez que trop de temps s'est écoulé ou si trop d'erreurs ont été commises, rappelez-vous ceci, Dieu n'est pas lié par le temps. Joël 2, 25 promet que Dieu peut restaurer les années que les criquets ont mangées. Votre objectif éternel n'est pas perdu, il attend simplement. Et une fois que vous l'avez éveillé, une fois que vous entrerez dans la plénitude de qui vous avez été conçu pour être, le monde et l'enfer lui-même ne sera plus jamais le même. Mais que se passe-t-il exactement lorsqu'un enfant de Dieu redécouvre enfin son identité éternelle? Découvrons, quand un enfant de Dieu se réveille enfin à leur identité éternelle, l'enfer tremble et que le ciel se réjouit. Ce n'est pas un changement mineur, c'est un tremblement de terre cosmique dans le domaine spirituel. Soudain, la peur perd son emprise, l'insécurité se brise, le doute s'enfuit. La foi, enracinée profondément dans la Bible, en Jésus-Christ, et habilitée par l'Esprit de Dieu, se lève comme un feu imparable. Le croyant ne prie plus timidement, ne marche plus avec prudence, ne se rétrécit plus lorsque les défis surviennent. Au lieu de cela, ils se déplacent avec une audace et une autorité qui reflètent leur véritable ADN. Fils et filles des plus élevés, prédestinés avant le temps de porter sa lumière dans les endroits les plus sombres. Imaginez un guerrier qui se battait avec une épée terne, découvrant enfin une arme forgée par le ciel lui-même. C'est ce qui se passe lorsque l'identité est redécouverte. Les chaînes tombent, des chaînes de dépendance, de la peur, de la dépression, de l'insécurité, parce que la vérité vous rend libre. Jean 8, 32. Vous ne réagissez plus à la vie comme une victime blessée. Vous devenez une force de restauration, une voix de foi, un témoignage vivant du pouvoir rédemptrice de Dieu. Chaque prière que vous priez, chaque pas que vous faites, chaque mot que vous dites, commence à porter le poids de l'autorité du ciel parce que vous êtes aligné sur le but divin parlé sur vous avant l'existence du monde. Cette redécouverte ne change pas seulement votre vie privée, il secoue tout autour de vous. Les familles sont restaurées, les communautés sont touchées, les bastions sont brisés, les gens qui vous rencontrent ne rencontrent pas une autre. Une personne, ils rencontrent la présence de Jésus-Christ qui vit à travers vous. La foi devient contagieuse. Les miracles commencent à se produire, non pas parce que vous essayez plus fort, mais parce que vous marchez dans le flux naturel de votre appel surnaturel. La Bible dit dans Romains 8, 19 que la création attend dans l'attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. Lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes, la terre même ressent l'impact de votre éveil. En pratique, cela signifie que vous arrêtez d'hésiter lorsque Dieu vous appelle à bouger. Vous arrêtez de durer vos cadeaux, vos prières, votre mission. Vous comprenez que vos pas sont commandés. Psaume 37, 23, que votre voix porte la vie. Proverbe 18, 21, et que vos mains sont des instruments de guérison et de restauration. Marc 16, 17, 18. Vous arrêtez de demander « Suis-je assez ?» et commencez à déclarer « Par Christ, je peux tout faire » Philippiens 4, 13. La redécouvrir votre identité éternelle ne supprime pas les défis, mais il transforme complètement la façon dont vous les faites face, avec un esprit qui ne peut pas être vaincu. Et à l'approche de la révélation finale, laissez cela s'installer profondément dans votre cœur. Le monde peut vous appeler par de nombreux noms, mais le ciel vous appelle par le nom que Dieu a parlé sur vous avant le premier lever de soleil. Ce nom contient votre destin, votre but
et votre autorité. Alors, appuyons sur l'appel final, se souvenir de qui vous étiez bien avant que le monde ne chuchotait votre nom, avant que le monde n'ait jamais eu la chance de vous définir, avant que les batailles de la vie n'essayaient de vous façonner, avant que les erreurs et les peurs chuchisaient les mensonges dans votre esprit. Dieu parlait déjà à votre vrai nom. Il est temps de s'en souvenir. La Bible le montre clairement. Votre identité a été scellée dans le cœur éternel de Dieu avant le début du temps lui-même. Éphésiens 1, 4, Jérémie 1, 5. Vous n'étiez pas une réflexion après coup. Vous n'étiez pas une réaction aux circonstances. Vous étiez une intention divine, fabriquée, aimée, appelée et destinée par le Créateur de l'univers. Cette vérité n'est pas seulement belle, c'est une arme spirituelle. La foi en cette révélation, ancrée dans la Bible et centrée sur Jésus-Christ, devient le fondement qu'aucune tempête ne peut secouer. Le monde essaie de vous renommer avec des étiquettes comme échec, indésirable, indigne. Mais la voix de Dieu les noyait tous. Quand il vous regarde, il voit le destin accompli, le but enflammé, assurer la victoire. L'ennemi espère que vous vivrez votre vie en acceptant les étiquettes du monde. Mais le ciel vous rappelle le nom d'origine parlé dans les chambres secrètes de l'éternité. Isaïe 43, 1 déclare « Ne craignez pas, car je vous ai racheté. Je vous ai convoqué par son nom. Vous êtes à moi. Vous n'êtes pas un numéro. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes connu, appelé et détenu par Dieu lui-même. » Et cette vérité transporte suffisamment de pouvoir pour secouer chaque bastion en essayant de vous retenir. Mais voici le moment critique. Se souvenir de votre nom n'est que le début. Vous devez en vivre. Vous devez rejeter toutes les moindres identités qui vous sont transmises par la douleur, le rejet, la culture ou même la religion. Vous devez vous réveiller tous les jours et déclarer « Je suis qui dit que Dieu dit que je suis ». Et que cette déclaration soit votre hymne, pas une fois, pas de temps en temps, mais quotidiennement. La foi n'est pas une décision unique. C'est un style de vie d'ancrer votre cœur dans la vérité éternelle que votre existence n'est pas ordinaire. Vous avez été envoyé sur terre en affectation, soutenu par l'autorité de Jésus-Christ, enraciné dans les promesses immuables de Dieu. Pratiquement, cela signifie vivre avec une audace sainte. Cela signifie prier avec l'attente. Cela signifie entrer dans chaque pièce en sachant que vous portez la présence du Saint-Esprit. Cela signifie ne plus s'excuser pour l'appel sur votre vie, ne plus se rétrécir dans la peur, ne plus vivre sous votre héritage. Cela signifie entrer dans des pièces comme vous y appartenez, parce que spirituellement, vous le faites. Lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes, chaque démon qui a essayé une fois d'intimider, vous commencerez à courir, parce que vous ne vivez plus pour vous-même. Vous manifestez les desseins éternels de Dieu sur terre. Donc, bien-aimés, c'est votre dernier appel. Rappelez-vous le destin gravé dans votre âme avant l'existence des étoiles. Rappelez-vous le but que l'enfer craint. Rappelez-vous le nom que le paradis célèbre. Ne vivez pas selon les échos brisés de la terre. Montez dans l'affirmation tonitruante du ciel. Votre histoire n'a pas commencé à la naissance. Elle a commencé au cœur de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes rappelés à ce début éternel pour le vivre avec le pouvoir, la passion et la foi inébranlables. Entrons dans ce destin ensemble, car ce qui va suivre est encore plus grand que ce qui a été. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà senti qu'il y avait un but plus profond pour votre vie, quelque chose de plus grand que ce qu'on vous a dit? Déposez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Votre voix pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui cherche les mêmes réponses. Et si ce message a allumé un feu dans votre cœur aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'allumer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez pas les vérités puissantes que nous révélerons dans les prochaines vidéos. En parlant de cela, la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran vous emmènera encore plus profondément dans votre destin donné par Dieu, alors n'arrêtez pas ici.
Plongez et laissez le paradis continuer à déverrouiller votre véritable identité. Rendez-vous là-bas, je suis Marco. Restez bénis et restez audacieux.